Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum, mesdames et messieurs, bonsoir. Donc c'est avec plaisir que je vous reçois ici au Centre islamique de Genève. Et donc on entame un cycle de conférences contre la censure. Vous savez que depuis le 8 avril 2017, je suis interdit d'entrer en France. Et donc, il a été décidé de répondre en diffusant, si vous voulez, ces conférences que je donne à partir de Genève. Et pour cela, je tiens à remercier l'Union française des consommateurs musulmans, donc qui transmettent ce discours en France, à Lyon, en ce moment. Et donc, vraiment, c'est un acte citoyen que j'apprécie, que nous apprécions parce qu'il consiste à dire qu'on ne peut pas aller contre la liberté d'expression qui doit être la même pour tous. Et il n'est pas envisageable que l'on interdise que des conférences se tiennent sur le thème de l'islam, comme le thème que nous allons aborder ce soir autour de Hassan al-Banna, rahimahullah, que Dieu lui fasse miséricorde. On va aborder des éléments de sa vie et de son œuvre. On ne va pas pouvoir, bien entendu, faire le tour, ce serait trop grand, trop immense, mais on va introduire le sujet. J'aimerais dire, pour commencer, que j'ai répondu pendant cet été au ministère de l'Intérieur qui a établi un dossier pour justifier cette interdiction. Il y a beaucoup d'arguments qui ont été donnés, mais parmi ces arguments, eh bien, il y a le fait que je prends à témoin ou que je cite l'imam Hassan al-Banna, le fondateur des frères musulmans, et on considère que les frères musulmans, ce sont une organisation, constituent une organisation qui est diabolique, qui est terroriste. On a toutes sortes d'idées préconçues sur ce que sont les frères musulmans aujourd'hui et qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Et comme dans les exposés que je donnais en France, j'ai pu m'en rendre compte parce qu'il y a pour 20 pages de notes, ce qu'on appelle des notes blanches, c'est-à-dire que les services de renseignement sont là et puis notent tout ce qui est dit. Autant que faire se peut, parce que ces notes blanches sont mal écrites, ne reprennent pas du tout ce qui est dit de façon tout à fait claire, et puis ne peuvent pas servir d'argument dans une démarche, la démarche du ministère de l'Intérieur français. C'est complètement aberrant. Je vais vous donner un seul exemple, parce que j'ai répondu sur près de 40 pages à tout cela, mais je vous donne un exemple qui est en rapport avec notre sujet. Par exemple, dans ces notes blanches sur lesquelles se fonde le ministère de l'Intérieur français, encore une fois, il est dit ceci, je cite: « Après avoir fait référence à son grand-père, Hassan al-Banna, fondateur de la confrérie des frères musulmans, il tient les propos suivants. Il, c'est-à-dire El-Abd el-Faqir ilallah, moi-même. » Donc, citation: « Vous devez être comme l'arbre sur lequel vous lancez des pierres et qui pourtant vous donne des fruits. » Je répète, vous devez être comme l'arbre sur lequel vous lancez des pierres, donc vous, et qui pourtant vous donne des fruits. Jusqu'à quand devons-nous rester tels des esclaves chez les Occidentaux? Nous ne devons pas baisser les bras et faire quelque chose. Fin de citation. C'était à Mulhouse en octobre 2013. Et donc, si on veut mesurer vraiment le caractère aberrant de cette argumentation, il suffit de rappeler simplement ce que j'ai l'habitude de dire quand je fais des conférences, notamment en France, et que je cite l'imam Hassan al-Banna. Je vais vous donner la citation que je répète chaque fois pour montrer que l'imam Hassan al-Banna, dans ce qu'il entreprenait, eh bien, il diffusait un message de miséricorde, un message d'amour, un message de fraternité humaine. Qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce que j'ai cité moi-même? Il a dit très clairement, rahimahullah, il a dit par exemple, nous allons combattre les hommes au moyen de l'amour. Et il a dit également ce que je cite dans mon livre La miséricorde en islam, il a dit également: soyez donc comme des arbres à qui on jette des pierres et qui en retour donnent les meilleurs fruits. Soyez donc comme des arbres à qui on jette des pierres
et qui en retour donnent les meilleurs fruits. Vous voyez, c'est tout à fait différent de ce qui est reporté dans ces notes. Or, je vous assure que dans toutes ces notes, du début à la fin, c'est ainsi, c'est imprécis, ce sont des grossièretés, et sur la base de ces grossièretés, on veut nous faire passer pour des gens dangereux, comme si nous tenions un discours qui pourrait être interprété dans le sens de la violence dans un cadre laïque, ce qui n'est pas du tout le cas.